Eh bien écoutez, bonjour à nouveau pour une nouvelle semaine, un nouveau podcast, une nouvelle aventure. La semaine dernière, je vous ai présenté les mini-jooms. C'était assez drôle parce que, en fait, on a fait un podcast, texte du podcast, et c'est assez drôle parce que c'était un podcast qui a été fait un peu à l'arrache, pour ne rien vous cacher. Qu'on a fait, je pense qu'il devait être 20h. C'était un peu décousu. Mais bon, j'ai trouvé que les enfants avaient fait preuve de transparence, de créativité, d'originalité, et qu'ils avaient transmis en tout cas les émotions qu'ils avaient envie de donner à ce moment-là. Du coup, cette semaine, j'avais envie de continuer sur l'enfance et m'adresser à toutes les mamans. Vous qui êtes maman, qui apprenez ce métier avec, beaucoup de résilience. Parce que quand on est maman pour la première fois, c'est vraiment clairement une découverte et c'est une aventure humaine dans laquelle on ne sait pas trop où on va d'ailleurs. Et chaque jour, du coup, je pense que être maman, c'est un peu, ou papa d'ailleurs, c'est vivre un peu au jour le jour. Bref. Le sujet du podcast aujourd'hui, c'est de savoir comment l'enfant qu'on est ou qu'on a été influence l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Quand on est maman ou quand on est papa, comment élever un enfant pour lui donner des bases qui lui permettent d'être un adulte équilibré. Alors, je vous avouerai que là, j'en parle avec des enfants qui ont 9 ans pour le premier et 6 ans pour les deux autres, parce que j'ai des jumelles. Mais très clairement, je ne me suis pas posé la question au moment où j'ai accouché les 2 fois. Pas du tout. J'ai appris ça après. Donc je me suis dit que ça pourrait être quand même pas mal de vous dire que finalement l'adulte que nous sommes reste un enfant. Enfin, il y a un enfant intérieur en fait, cet enfant intérieur qu'on oublie, qu'on délaisse, qui est souvent, parfois en souffrance. Alors quand on a communiqué avec son enfant intérieur, chose que j'apprends à mes enfants, je leur apprends à faire ça, quand bien même ce sont des enfants, eh bien on est un adulte beaucoup plus équilibré. Parce qu'en fait, cet enfant qui était tout petit, qui avait des attentes, des aspirations, des espoirs, vous savez, cet enfant qui croit au Père Noël et qui se dit que les fées, les licornes vont arriver, enfin pour les filles, pour les garçons peut-être qu'ils se disent, d'ailleurs les garçons peuvent se dire ça aussi, c'est pas une histoire de genre, les garçons, les super-héros, que Superman existe, que Black Panther aussi, bref. Eh bien, il y a cette espèce de magie qui à un moment disparaît parce que le monde des adultes nous contraint à faire casser notre imaginaire pour rentrer dans le dur de la vie. Alors, je dis le dur de la vie, ça veut pas dire que c'est désagréable, mais c'est vrai que cette légèreté, vous savez qu'ont les enfants quand on les regarde et qu'ils se marrent avec autant de... Enfin, quand ils se marrent, en fait, on sent que c'est extrêmement profond, qu'il n'y a pas de limite au rire, en fait, que ça ne va pas s'arrêter. En tout cas, moi, mes enfants, quand ils se marrent, et en fait, je sens que c'est hyper profond. Ils se marrent toute la journée, donc des fois, ça m'agace d'ailleurs, parce que je suis fatiguée de les entendre rigoler. Et je pense que des fois, je me dis même que j'aimerais tellement pouvoir rigoler comme ça tout le temps. Parce que les crises de fou rire qu'on peut avoir quand on est adulte, finalement, elles sont beaucoup plus rares que quand on était enfant. Donc du coup, c'est vraiment comment nous, parents, on peut aider les enfants à être des enfants équilibrés quand ils sont petits, et du coup, leur faire cultiver leur enfant intérieur, leur dire qu'en fait, quand on devient un adulte, on n'est pas obligé de tuer notre enfant. Voilà, notre partie enfant, pour devenir un adulte qui est, alors je dirais pas déprimé, mais qui peut être nostalgique de cette période où il avait cette forme d'insouciance en fait, où il se posait pas de questions. Hein. Là, il faut payer les factures, plein de choses à faire, on a des courses à faire. Enfin, vous savez, tous ces trucs qui sont vraiment redondants dans la vie et qui sont des tâches répétitives, qui sont vraiment relous, en fait. Qu'on peut transformer, bien sûr, avec sa perception et rendre ça comme une expérience un peu plus rigolote. Bon, j'avoue qu'aller faire les courses, rendre ça en expérience rigolote, oui, pourquoi pas, mais voilà, je le fais pas tout le temps, clairement. Il y a beaucoup d'autres choses que je préfère faire. Mais en tout cas, ouais, voilà, n'hésitez pas, en tout cas, quand vous êtes parent, à laisser l'imaginaire de votre enfant vivre au maximum. Et si vous pensez que, quand il vous raconte une histoire ou quand vous lui racontez une histoire, vraiment, et j'expliquais ça à une maman la dernière fois, je dis mais en fait, te prends pas la tête. Invente une histoire et puis pars dans un truc, la fée voler dans les airs et puis on rencontre un super héros et puis ils partent, ils arrivent dans un champ, il y avait des coquelicots et trucs. En fait, laissez votre imaginaire parler. Donc, quand vous êtes parent, le meilleur exercice que vous puissiez faire, c'est vous prenez pas de livre, vous vous mettez avec votre enfant, même tout petit, hein, vraiment tout petit, et vous lui racontez une histoire et vous laissez votre imagination, en fait, être. Sans limite, sans barrière, contrainte, et vous laissez votre imagination être.
Parce qu'en fait, c'est souvent ça, quand les enfants viennent avec leurs yeux et qui regardent un truc et qui trouvent ça extraordinaire, eh bien, trouvez ça extraordinaire aussi avec eux. Moi, des fois, je suis là, je dis, ouais, on va faire ça, on va partir. Là, on est parti aux Galeries Lafayette. Bon, c'est pas un truc de ouf. Hein. Voir des jouets, on est arrivé dans le monde des jouets. J'ai dit, waouh! Et moi-même, j'ai regardé ça avec des yeux d'enfant et je me dis, mais en fait, c'est tellement beau. Et puis, ils ont bien agencé tous les trucs. Et il y a des mondes différents. On se balade. Après, on est allé dans un autre magasin de jouets. Et c'était juste extra pareil parce que, en fait, le magasin était vraiment bien structuré. Et donc, quand t'es enfant, tu voyages dans plein d'univers et tu vois tous ces trucs et tu trouves ça magique, en fait. Donc on n'a pas dévalisé le magasin, qu'on soit bien clair, mais j'ai essayé en tout cas de me mettre dans leur peau et d'essayer de vibrer avec eux, parce que je tiens véritablement à ce qu'ils gardent leur âme d'enfant toute leur vie et que leur enfant intérieur soit leur meilleur ami. Que l'enfant intérieur ne soit pas un laissé pour compte, qu'on abandonne lâchement parce qu'on devient adolescent, parce qu'après on devient un adulte équilibré, je sais pas, mais en tout cas à voir, mais on devient un adulte. Et que du coup, on s'oublie en fait dans le fait qu'on a été un enfant. Et voilà. Donc ça, c'est la partie sympa de l'enfance. Donc la découverte, le lâcher-prise aussi. Je pense que les enfants ont un lâcher-prise beaucoup plus important que les adultes. Je pense qu'en fait, le lâcher-prise, véritablement, c'est nous qui vissons le lâcher-prise de nos enfants. Pour des raisons, je pense que c'est des répétitions de mécanismes d'éducation que nos parents nous ont fait sans trop réfléchir. Et moi, des fois, je sais que les enfants viennent me demander des choses que, très honnêtement, si j'avais pas cette... éducation consciente, je pense que je les enverrais balader. Je leur dirais non mais on n'a pas besoin, etc. Et en fait je pense que je casserais énormément en fait leur âme d'enfant pour les mettre dans une réalité d'adulte. Non mais tu comprends, c'est pas comme ça que ça se passe, machin. Et puis casser ça comme ça brutalement. Je vois pas trop l'intérêt en fait aujourd'hui de le faire. Ça n'apporte rien au débat en fait de faire ça. Et ce qui est fou, c'est que en fait quand on regarde le fonctionnement du cerveau, alors sans être doctorante en neurosciences, comme une personne à qui je pense très fort, avec qui on travaille, qui est une doctorante en neurosciences et qui nous apporte énormément dans les connaissances sur le cerveau. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que entre 0 et 6 ans, la plasticité extrême du cerveau favorise en fait tout ce que je vous ai expliqué avant. C'est-à-dire que on a le néocortex qui est la couche vraiment supérieure, qui se fait au fur et à mesure. C'est pas une couche qui est présente dès la naissance. C'est une couche qui grandit et qui se fige plus ou moins vers l'âge de 7 ans, 6-7 ans. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une transformation de l'enfant, de cette forme d'innocence exacerbé de ce rapport finalement avec le monde qui est libre, sans limite. Ils n'ont pas conscience du danger aussi, beaucoup, hein, ça c'est clair. Donc c'est nous qui créons en fait ces barrières, ce cadre, qui les sécurisons. Mais voilà, vers l'âge de 6-7 ans, mais souvent les enfants, alors on dit que c'est à l'école, c'est vrai que c'est à l'école souvent qu'on ne croit plus au Père Noël, mais c'est aussi parce qu'en fait il y a une forme de... c'est comme si je regardais un film qui était assez rigolo sur les enfants. Et donc, c'était une fiction, en fait. Et en gros, c'était plein d'enfants. Et avant un certain âge, je crois que c'était avant l'âge de 3 ans, dans le film, ils avaient des habilités particulières. Et à partir de 3 ans, pouf, ça disparaissait. C'est un peu comme ça à l'âge de 6-7 ans. C'est comme si cette partie du cerveau, ce néocortex qui venait se plugger en fait, diminuait en tout cas cette forme d'innocence si elle n'est pas cultivée. Parce qu'en fait, je crois fondamentalement que quand l'enfant se sent en sécurité, qu'il se sent écouté et compris dans ses émotions, donc il arrive à les verbaliser, il est éduqué par un parent conscient. Donc quand c'est conscient, ça veut dire que vous êtes vraiment en conscience à chaque fois que vous lui parlez. Vous n'êtes pas en train de faire 10 000 autres trucs en même temps. Quand vous lui parlez, vous mettez à son niveau. Ça, c'est un truc que je fais vraiment. C'est-à-dire que même si je suis dans la rue, je me baisse, je me mets quasiment à genoux pour que quand je parle à mon enfant, il n'y ait pas un espèce d'ascendant sur eux. Parce qu'en fait, il lève la tête, il regarde l'adulte qui est immense et qui dit « Mais en fait, je suis contraint de faire ce que l'adulte me demande. » Donc, je me mets à son niveau. Donc quand tous ces paramètres-là sont régulièrement réunis, on crée un enfant qui est moins en stress par rapport à la vie et qui donc du coup peut se permettre plus longtemps d'être dans une forme de rêverie, d'illusion, de création d'illusion, de création de monde, de création d'imagination, de ce que vous voulez. Et moi je vois mes enfants, je vois mon fils qui a 9 ans, donc il devrait quand même être dans une phase a priori entre guillemets de descente de
créativité, d'ultra créativité, de monde imaginaire, de ce que vous voulez, il est tout le temps en train d'inventer des jeux et de créer des choses qu'il voit et qu'il imagine et voilà. Et donc j'ai la sensation quand même que cette dimension avec ces 3 éléments que je vous ai donnés, vraiment un enfant qui se sent en sécurité, un enfant qui se sent compris dans ses émotions, dans l'expression de ses émotions. Donc en fait, vous avez les 6 ou 7 émotions, le principal, la peur, la colère, la tristesse, la joie. Voilà, il y a un livre qui s'appelle d'ailleurs La couleur des émotions, que je dis tout le temps, que je répète à chaque fois des podcasts, à chaque fois que je fais un podcast sur les enfants, je le mettrai dans la barre de description. Il est génial ce livre, il est hyper bien illustré, c'est un livre magnifique. Et en fait, ça permet de faire le lien entre ça permet à l'enfant de bien comprendre les émotions qu'il ressent et de les exprimer. Et d'avoir un parent qui écoute les émotions de son enfant et qui les comprend, c'est juste magique. Et donc le 3e élément, c'est d'être un parent conscient. Donc vraiment, soyez en conscience quand vous faites quelque chose. Faites pas 10 000 trucs en même temps quand il s'agit des enfants. Écoutez-les vraiment quand ils vous parlent. Il vaut mieux 5 minutes de temps conscient que une journée où on les fout devant la télé, quoi. On est à côté, on les fout devant la télé, on dit non mais j'ai passé la journée avec mes enfants. Non, en fait c'est pas vrai. Donc l'enfant intérieur, cette dimension que si vous tapez l'enfant intérieur sur Google, vous verrez en tant qu'adulte, vous trouverez plein d'informations. Mais je pense que véritablement, si vous voulez que les enfants intérieurs de vos futurs enfants adultes, en tout cas à l'âge adulte, se sentent en sécurité, vraiment travailler sur les éléments que je vous ai donnés, les 3 éléments que je vous ai donnés. Et soyez vraiment vigilants à cela. Parce que ils se sentiront plus en capacité de pouvoir exprimer leurs émotions, plus en capacité de pouvoir se dire ok, mon enfant intérieur a envie aujourd'hui d'aller, je sais pas, dans un parc d'attractions, j'ai 30 ans, ou j'ai envie d'aller au cirque, je me prends des tickets pour aller au cirque, enfin voilà, et qu'en fait il n'y ait pas de problématique par rapport à ça en fait, parce que c'est ça qui vous rend heureux, c'est ça qui vous rend heureux petit, et c'est ça qui continue à vous rendre heureux adulte. Donc ça, c'est pour tous les éléments hyper positifs. Pour les éléments un peu moins positifs, je dirais, en fait, tous les traumatismes qu'on peut vivre. Alors, traumatisme, il y a différents niveaux de traumatisme, bien évidemment, qui peuvent créer des marqueurs somatiques. Donc, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont ancrées, en fait, dans votre mémoire sur le long terme et qui font que, je sais pas, moi, par exemple, vous avez un souvenir désagréable d'une fête familiale où vos parents se sont embrouillés, par exemple. Et du coup, depuis ce jour-là, vous avez un doute sur la capacité. Le monde des enfants, ils n'ont pas du tout la même perception du monde que nous. Ils n'ont pas cette logique. Ils n'analysent pas parce que je vous dis, le néocortex n'est pas terminé. Donc en fait, c'est très cerveau limbique, donc les émotions, et cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau historique de l'humain, qui est plutôt basé sur la gestion des peurs, la sécurité, etc. Bon. Donc c'est plutôt ces 2 cerveaux-là qui sont très activés entre 0, 6, 7 ans. Donc du coup, la réflexion, la logique est pas très... elle est pas présente. Ils l'apprennent au fur et à mesure, quoi. Donc du coup, pour reprendre le propos de l'engueulade parent, si vous, effectivement, vous engueulez souvent devant vos enfants, sachez que vous pouvez créer, parce que chacun est différent, mais vous pouvez créer un traumatisme qui fait qu'à un moment donné, l'enfant se dit, en fait, les adultes passent leur temps à s'engueuler. Et le couple passe son temps à s'engueuler. Et que, en fait, finalement, être en couple, c'est s'engueuler. Donc ça paraît fou, mais en fait, chaque chose que vous allez montrer, si vous voulez être le meilleur exemple, alors vous ne serez pas le meilleur exemple en mode « je suis parfait, il est parfait », enfin « je suis une maman parfaite, je suis un papa parfait », ça n'existe pas. En revanche, être le plus authentique et le plus honnête avec vos enfants, là par contre ça fonctionne. Et leur dire parfois, là en fait je suis fatiguée. Là, papa et maman se sont engueulés parce que ils étaient tendus et que tout le monde était fatigué. Vous rassurez l'enfant sur la raison pour laquelle la situation s'est posée. Vous lui expliquez avec des mots d'enfant, sans rentrer dans tous les détails, voilà. Mais qui comprennent que, ok, je suis face à un adulte qui est en conscience, un adulte qui est capable de m'expliquer pourquoi la situation dans laquelle je suis existe. Et vous cassez en fait, une espèce un imaginaire que l'enfant est en train de se créer autour de données et d'informations qu'il réceptionne comme ça tout au long de la journée en vous regardant. L'enfant intérieur, c'est hyper important. Et je vais conclure sur ça. L'enfant intérieur, c'est très important. Cultivez votre enfant intérieur. Si vous ne l'avez pas fait parce qu'on ne vous l'a pas appris, eh bien sachez que c'est possible de commencer à l'apprendre maintenant, même à 30, 40, 50, 60 ans. Il n'y a pas d'âge en fait pour apprendre ça.
tout est possible. Il y a énormément d'ouvrages qui existent sur l'enfant intérieur. Il y a Catherine Guéguen qui en parle très très bien, et qui est médecin. Elle est médecin et elle travaille sur les neurosciences et elle travaille sur l'impact de l'éducation, notamment l'éducation violente, violence verbale ou violence physique sur les enfants. Donc même la violence verbale, les mots qu'on utilise. Alors, je vais vous donner juste une petite anecdote. Par exemple, moi, elle m'a expliqué, dans une conférence qu'elle a faite, et ça a complètement changé ma façon de me parler avec mes enfants, qu'il fallait dire « on ». Par exemple, votre enfant a fait une bêtise, vous lui dites, au lieu de dire « tu as fait une bêtise, tu vois, c'est pas bien, nanana », vous n'utilisez pas le « tu », vous ne pointez pas donc l'individu, et vous utilisez le « on ». Et dans le « on », en fait, on met tout le monde, on ne pointe pas l'enfant. Donc, ce que je fais avec mes enfants, donc je pose la question, est-ce que tu penses qu'on fait ça ? Est-ce que tu penses, quand on va embêter son frère, quand on va tirer les cheveux de sa sœur ou quand on va jeter quelque chose par terre, est-ce que tu penses que c'est bien ? Voilà. Plutôt que de lui dire, tu as jeté par terre, on fait pas ça, machin truc, je le sors, c'est comme si je sortais la problématique de l'enfant pour la mettre au grand jour et partager en fait cette situation avec l'ensemble des personnes qui sont présentes. Donc, on utilise le « on ». Donc, maintenant, je fais ça et du coup, ça marche très bien. Et je remercie d'ailleurs Catherine Guéguen qui a plein de découvertes, qui fait beaucoup de recherches sur l'enfant intérieur. Et je vous invite vraiment à lire ses ouvrages. Voilà, écoutez, ce podcast est terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legium vous a présenté le Sound Podcast, une production autour de l'entrepreneuriat, le couple, les enfants et le développement des compétences commerciales. Présenté par Sandra Jones, CEO de Upgrade et coach certifié. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.